voici pour un nouveau départ. On part encore une fois sans tente et sans argent pour viser le plat de la région au sommet de la région, surtout à la rencontre des habitants. Et cette fois-ci, on vise le plus haut phare de la région bretonne, donc on va aller manger. Voilà, c'est le plus haut phare breton. Ça nous changera du sommet de la montagne. Cette fois, le plus haut phare breton, l'île Vierge, en Bretagne. Un bon plat de la région, un bon plat breton. Allez, c'est ça. Si on peut le donner à un prochain covoitureur. Viens, non, on essaye de l'échanger, une boulangère. Une boulangère. Genre on va dans une boulangerie avec ça Allez, on demande une baguette. et on leur dit on n'a pas de sous mais on a un super bouquet de coquelicots. Est-ce que vous nous l'échangeriez contre une petite baguette de pain? Franchement c'est honnête. Franchement, ça se passe. Surtout si c'est une boulangère, les femmes m'attendent les fleurs. Bonjour. On fait un voyage avec mon ami et on a fait ça sans argent. Et le but c'est d'y arriver jusqu'en Bretagne. Et je voulais savoir si contre un joli bouquet de coquelicots, vous auriez même en pain racine et nous offrir. En fait, c'est super mal comme ça, mais tu peux pas me permettre de... D'accord, bon, il fallait essayer. Bon, c'est pas grave. Merci. D'accord. Faut essayer quand même. C'est quand même. Parce que, non, C'est sérieux? Ah, mais je vous l'offre. Alors, c'est bon? Non, j'aime pas les fleurs, mais bon, voilà. Ah bon? D'accord, Eh ben, merci beaucoup. énormément pour la générosité. Alors, finalement, ça marche. On a encore le bouquet, mais on a récolté une baguette. Ça attire l'œil. Putain, Ils ont l'air. une demi-baguette chacun, attention que ça remplit le ventre. Ça fait plaisir. Bon, l'objectif c'est d'aller jusque sur le phare de l'île Vierge. Et on voudrait manger en plat typique au sommet. Voilà, c'est. On essaie de faire dans Non, plusieurs ils sont régions. super chaleureux. La Bretagne est plutôt accueillante alors. Ouais, ah oui, franchement, ouais. Et alors qu'est-ce qui vous a justement motivé à nous prendre? C'est que ça m'a rajeuni de quelques années, puisque quand j'étais jeune, que j'avais votre âge, je faisais du stop. Donc voilà, donc quand je vois des autostoppeurs, généralement je m'arrête. Alors, Brocéliande, elle est où? Voilà une bonne question. À mon avis, elle est là. La forêt de Brocéliande, elle est pas. Chat de Bretagne. C'est lui qui a filé. La de Rennes à Brest, parfait, on n'avait plus besoin. C'est genre, c'est la carte parfaite. Genre, c'est elle qu'il nous fallait. Il y a tout dessus. La foie grande, assez détaillée, elle est parfaite. On dégote une baguette de pain, une bouteille de coca, une carte. Et on est en Bretagne. En Bretagne, On est en pleine Bretagne. on est à Brocéliande. On est à Brocéliande, 70 bandes de Rennes. à la forêt de Merlin. C'est pas énorme pour une journée. C'est pas énorme. Dans l'attente que la chance nous tombe dessus. Faisons ça. La chance! Oui, tu. La chance! Finalement, avec un peu de patience, on rencontre Margot et Luc, deux jeunes qui bossent au restaurant d'en face. Ils nous filent un petit coup de main en nous donnant les invendus. Grâce à eux, on pourra manger. Bah, merci à toi, Eh ben, je vous en prie. c'est formidable. C'est trop cool. Qu'est-ce qu'on peut faire en échange pour toi? Rien du tout, hein. T'as pas une vaisselle qu'on peut taper ici ou de l'autre côté ou n'importe quoi? Là, t'as pas de vaisselle à faire. Non, nous non plus. Non, franchement, c'est vraiment avec plaisir. Regarde un peu la situation là. On mange déjà en plat de la région avec le phare breton. Oh putain la chance. On n'a pas la thune, mais l'espoir. Pas le blé, mais l'envie. L'important, ami, c'est d'aller jusqu'au bout de la nuit. Au matin du 10e jour, on décide de partir sur la forêt de Brocéliande. Très tôt sur le chemin, un chien nous rejoint. Selon son collier, on voit qu'elle s'appelle Bulle. Ouais, on forme un véritable trio tous les trois. Une nouvelle équipe. Alors on continue à marcher, on traverse des forêts, on monte même en sommet, on fait une quinzaine de bornes ensemble. Mais bon, au bout d'un moment, faut arrêter de déconner et on appelle son propriétaire. Bah donc, C'est bizarre. C'est une vieille dame. Et elle me dit, ouais, il sauve tous les jours maintenant, je peux pas venir le chercher. Je peux le ramener.
Bonsoir. Bon, on est content de vous trouver, ça faisait un moment qu'on cherchait la maison, mais on finit par trouver, c'est impeccable. Oh là, ça, je ne sais pas ce qu'on va en faire. Et depuis samedi, elle part tous les jours. Vous voulez boire Donc peut-être? Je vous avouerai que ce serait pas de refus si vous avez un petit truc à voir, parce qu'on l'effectue en... C'est déjà super. C'est vraiment super. C'est un labrador. Oh oui, mais les labradors, ils fuient tous. Puis elle a été contrariée aussi que mon mari est parti Ah oui, ça a dû... à l'hôpital. C'était il y a une petite Ah bah année. oui, parce que c'était sa chienne. Mais je ne pourrais pas vivre maintenant avec lui non plus parce que il ne me parle pas. Quand si je lui dis, je suis obligée de lui demander quelque chose. Je dis, est-ce que tu sens tes jambes mieux? Ben, il ne me répond pas, il rigole. Parce qu'il... C'est drôle, la maladie, comme ça fait. Il n'était pas comme ça, mon mari. Ah là là, qu'est-ce qu'on devient? Soit aller voir des gens du quartier, soit reprendre la route, mais bon, il est déjà plus de 20h, il va faire nuit dans une heure et demie, et on n'a pas de quoi manger, pas de quoi dormir. Sur le chemin pour ramener Bulle, on a croisé Hélène, qui nous a indiqué la maison de la vieille dame. Cette fois-ci, on retourne chez elle pour lui demander de nous accueillir pour la nuit. Hélène accepte, et nous, on dort. Voilà. Généralement on fait ça sur la montagne, mais là vu qu'on est en Bretagne, on s'est dit on va viser l'authentique, on va faire sur un phare. Et on nous a dit que le plus haut c'était celui de l'île Vierge. Donc... Celui de l'île Vierge. C'est à côté de Brest. Ah d'accord. Plot Garnou. Vous allez y aller à pied? À pied ou en stop avec le pouce. Vous voulez manger quelque chose? Est-ce qu'en échange on peut faire quelque chose pour vous? Parce qu'en fait l'idée là-bas généralement on se débrouille plutôt dans les fermes ou autres pour justement donner un coup de main avec les animaux ou quoi que ce soit. En échange de justement de trouver l'hospitalité. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire dans les mains qui sont efficaces pour plein de choses? Vous pourriez arroser dans la serre. Bien sûr. Ce serait super. J'ai pas dit à Philippe que je vous hébergeais parce qu'il se serait dit ça va pas, elle héberge 2 hommes, tout ça. Non mais je pense que, je sais pas, j'ai eu confiance parce que je voyais que vous aviez envie de ramener ce chien et je me disais que voilà, des gens qui ramènent un chien, qui font des kilomètres pour te ramener un chien, et ça doit pas être des mauvais bougres. Le fait, pour moi, le fait d'accueillir ce qui vient, ce qui se propose. Alors, Hélène nous a déposé à Pleu-Armel, à quelques kilomètres de son village. Et cette rencontre nous a reboosté le ventre, la nuit et surtout le moral. On fait un voyage tous les deux, Étienne et moi, depuis Paris, c'était pour aller jusqu'au Finistère Nord, donc tout au bout pour l'île Vierge. On voyage sans argent et notre objectif c'est de compter sur le troc, sur l'échange, juste pour trouver simplement une cave, un entrepôt, n'importe quoi pour passer la nuit en échange de travail. Dans la salle derrière, Ah ouais? Sérieusement? On se retrouve dans un camping à la ferme. Donc on a déjà un toit. Ça c'est fait. On va aller donner un coup de main aux gars. Ça c'est bientôt fait. Tu crois prendre une douche aussi? Putain, on est dans un camping où il y a... Ouais. On a des douches à portée de main. Je pense que c'est le monsieur qui nous a vierge qui nous a laissé ça sur la table pendant qu'on prenait la douche. C'est génial. La chance est avec nous. La tomate c'est Arcy. C'est avec toi? Ouais.
Et avec ça nettoie toute la main. Ah ouais, le verre. Mais il faut qu'elle soit mûre. Je vais vous envoyer les couvertures. Et demain matin, pas très tôt, mais je peux essayer de me débrouiller pour vous mettre du café dans une thermos. 2 bols, un peu de sucre, un peu de café. Ah bah c'est très sympa. Et un peu de pain et du beurre. Mais je vous laisserai ça après sur la table, là, dans la salle. Dans l'hangar. Dans l'hangar, d'accord. Vous venez prendre, après vous allez bouffer dans la salle après, quoi, si vous voulez. Merci beaucoup pour l'accueil. Puis... Moi j'ai été autostoppeur. Ah, d'accord. Parce que je me demandais justement, qu'est-ce qui vous a motivé à nous accueillir? C'est le fait d'avoir traversé les États-Unis au stop. Donc vous avez traversé de l'est à l'ouest. Ouais. Et beaucoup de camions stop, mais ils prenaient, nom des dieux, à la fin j'étais malin, ils me demandaient, donc j'allais à l'ouest, alors je leur demandais s'ils allaient à l'est, ils me disaient non je vais à l'ouest, ah ça tombe bien moi aussi. Alors normalement Jean-Luc nous a laissé un petit déjeuner avant de partir ce matin, ce qu'il a dit. Il est pas trop cool ce Jean-Luc. Des tasses avec plein de sucre. Merci Jean-Luc. Ah ben, je pense que ça va être une belle journée. Vu comme on entame. Hier, on a rencontré Thierry. Il nous avait aidé à trouver la ferme de Jean-Luc. Aujourd'hui, on va lui rendre visite. Vous voulez pas une bière? Ouais. Tant qu'à faire, si c'est l'heure. Ah, c'est l'heure d'apéro, hein. Ouais, moi je pêche ici dans ce coin-là. Et c'est vraiment particulier quoi. Tu pêches comment? En apnée de bateau ou apnée? Apnée? Ouais. Chasse. Donc avec ton harpon? Bah là, ici, en fait, je chasse de la coquille Saint-Jacques. Ah ouais. Donc t'as pas besoin de harpon. Tu dirais qu'il y a combien de bandes jusqu'au phare du Vierge? Le mieux c'est de prendre ici pour aller à Roscoff. Ouais. Bon, à la limite, ce que je peux faire c'est peut-être vous emmener jusque sur la route d'ici. Certainement un port là, donc peut-être que tu as des gens qui pourraient t'amener. Puis il y en a beaucoup des bateaux sur les ports, quoi. Je pense que si on reste, on peut espérer en 24 ou 48 heures de trouver quelqu'un. Oh oui, sans problème. Ah oui, c'est sûr. Moi aussi, hein, j'ai beaucoup fait de l'autostop. Ah ouais? Bah, quand j'étais étudiant, j'ai pas les moyens de me payer le bus à chaque fois, ou le car à chaque fois pour rentrer chez moi, bah, je faisais du stop. Ouais. Si tout le monde, si personne ne le faisait, j'aurais jamais pu rentrer chez moi. C'est vrai. Je suis bien d'accord. C'est le principe, quoi. Ça aide, donc c'est l'entraide. Les marins s'entraident entre eux, ici c'est très maritime. Donc les marins s'aident entre eux. Hein, tu sens une entité, quoi. Ouais. Ceux qui sont marins, ils sont marins. Ils sont pas dans la terre, c'est pas possible. Ah oui, ils sont marins. Ils s'éloignent jamais de la mer. Ouais, voilà. Et par contre, c'est des grands voyageurs. Ils peuvent être partout dans le monde, n'importe où. Ils sont des grands voyageurs. Les paysans dans le coin sont très attachés à la terre. Ils n'iront pas en mer. Il y a la terre et la mer. Ah non, celui-ci, on l'a sorti plusieurs siècles avant eux. Ah ouais. Voilà. Ah, il est cool ça. Donc tu vois, ça a été piqué par les ricains. Bah oui, complètement. Parce qu'on est capable de faire un truc tout seul, c'est con. Ouais. Pour la bière bretonne, on se fait boire au sommet du Vierge. Ça sera le repas breton. C'était Noël. Derrière la pointe, tu vois la pointe de l'île, et derrière tu vois il y a ce monticule. Bah, c'est Roscoff. Merci pour la bière, ça complétera le repas breton. C'est cool. Et puis en plus on n'a plus la pluie. Merci beaucoup. Bon, ça va aller. Hein. Rien, salut Étienne, bon courage. Merci à toi. Ah bon, on aura plus un peu sur la Bretagne que si on était breton. Ça c'est de la rencontre. L'idée c'est pour soit de dormir, soit de manger, d'essayer de donner des coups de main et de savoir si en échange de nos 4 mains, on peut faire quelque chose pour vous, en échange d'une baguette de pain ou de quoi que ce soit qui s'avale. Ah bah je vous donne une baguette.
Merci énormément. On propose de travailler, déjà vous l'avez proposé, déjà c'est super sympa. Je vous remercie. C'est ce qu'on appelle un haut constant. Une dynamique imparable. Une générosité sans nom. On est chez les Bretons. Eh ben, nickel. Pas beau ça? Regarde ça. On arrive sur les prémices. Phare de Vierge. Non, parce que c'est bon. C'est près du but. Merci. Bon, on est gâtés. Hein. Merci à la boulangère. Hein. C'est pour la crêpe. Pour la crêpe, bah, faut passer dans un resto. Hein. Il y a la crêperie à côté. Ouais. On a dit, on va demander. Maintenant, là? Ouais, maintenant, ouais. C'est parti. On y va. Allez. Bonjour. Donc voilà, on est Ouais, partis tous les deux sans argent depuis Paris, avec un rêve, c'est de manger une crêpe au sommet du phare de l'Île-Vierge. Au phare de l'Île-Vierge, Ouais, voilà. Vous Donc allez là, comment au phare de l'Île-Vierge? on sait pas encore, il faut encore trouver un bateau, mais on voulait savoir si en échange de services, on pourrait arriver à trouver un accord ensemble. Allez, go. Vraiment? Je sais pas. Vous mettez à débarrasser N'importe les quoi, tables. sans problème. Allez. Ah, c'est super. Et vous êtes géniaux. Merci beaucoup. Ça fait des jours qu'on parle d'un poulet à la crème parce qu'on n'a rien à bouffer et ça c'est un peu un fantasme le poulet à la crème. Et là, Alors ça se passe c'est bien. un poulet à la crème. Formidable. C'est la frite breton. Ciao. Et formidable. C'est nous qui avons inventé ça. Ah ouais? C'est la... Des frites sur les crêpes, tout le monde nous a dit vous êtes tarés, ça marchera jamais, ils sont mauvais en 99 ici. Ah ouais? On vend que ça maintenant. C'est la crêpe numéro 1. La poulette? On vend presque tout complet. Alors là, se retrouver avec un poulet à la crème, c'est... Merci vraiment à vous, hein. À toute l'équipe. Merci beaucoup. Hein. Ouais. Donc, on a un poulet à la crème. Le code de la région, on s'est déjà fait. Maintenant, on va tâcher d'aller le refaire au sommet. exactement. Qu'est-ce que vous voulez une froment nature, enfin sèche quoi. Ouais, ce qui est conseillé pour le plat de la région, c'est justement pour le manger en haut du phare. Mais alors, Parce qu'elle sera froide, parce que le temps que... ah oui, on n'y sera pas tout de suite, effectivement. Alors ce que je vais vous faire des crêpes et je vais les mettre dans du cellophane, comme ça demain elle va rester molle et vous pourrez la manger comme ça. Super, eh ben, c'est génial. Et puis après le prochain départ. Vous êtes en balade, en voyage? Oh là, puis ouais, Ah non, ouais, mercredi. vous êtes venu juste jusqu'ici. Là, ouais, c'est ça, depuis Paris. Formidable. Eh ben, merci énormément. Hein. Allez, Ah, bon voilà. courage. Le plat de la région, c'est Merci fait. pour tout en tout cas. Merci beaucoup. Hein. Alors, si ça ne casse pas, c'est que ça marche. Hein. Ouais, ça marche. C'est que ça marche toujours. Vive la route. Vive la route. Hein. Vive la route. On se retrouve là un peu par hasard. C'est ça, si on devait résumer en quelques lignes. On sort du bar et après avoir bien mangé, on va demander à un magasin d'huîtres s'ils n'ont pas des conseils pour nous trouver un camping. Vous êtes venu en stop du coup? Ouais, voilà, on stoppe. C'est marrant. Ouais, c'est sympa, c'est du fun quoi. Ouais. J'ai jamais osé faire ça. On nous invite du coup à bouffer une huître. Alors c'est un peu comme si tu buvais un grand verre d'eau salée. Moi j'adore, elle n'aime pas trop les jus. Moi j'ai l'impression de boire un grand verre d'eau salée. Il faut bien les mâcher. Sympathise avec les serveuses. Mais c'est mon frère. Merde. Il y a le frère de la serveuse qui arrive. Sympathise avec le frère. Tiens, vous êtes motivé, il n'y a pas les jours où vous n'êtes pas... Non, je sais pas, il y a des jours. Les deux premiers jours là, C'est un peu dur. C'était- On a dormi dans les toilettes d'une école, on va dire. merci bien. Et puis il nous invite ici. Et maintenant on se retrouve à une soirée avec toute une communauté de 10, 15, 20 jeunes. Il y a des gens de partout. Des enfants, des plus grands. Et puis les sourires. Putain, il y en a dans toutes les pièces. Des trucs là? Ouais, on a trouvé à la crêperie. On a bossé pour eux tout à l'heure. Et... Ils vous ont dit qu'ils voulaient les gars? Ah, ça nous ont donné. Et vous avez Ouais, de la ouais. crêpe? On l'a sous cellophane et tout, la crêpe bretonne, c'est nickel. C'est bon, demain, t'as gagné. Tu penses? Je pense que je t'avais la ligue. Sans problème que je t'avais la ligue. C'est ton bateau, ouais. Ouais, un bateau. Putain. Oh, t'as mis un bateau. Le bateau moteur, là, c'est bon. Vous êtes la chance du voyage là, tous. Chaque fois qu'on va sur un sommet, on est toujours tout seul et on s'est dit un jour il faudrait qu'on vienne avec des gens qu'on a rencontrés sur la route. Moi, si je veux l'hiver, je peux. Bah, c'est parfait. 300... C'est le top. 56 marches. Plus haut phare d'Europe.
plus haut phare du monde en pierre. Ah ouais? C'est pas rien pour un sommet. Faut venir avec nous à l'île Vierge demain. Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, expliquez-moi Fais-nous un votre speech. histoire. On est deux voyageurs en fait. Ouais. On a rencontré Paul tout à l'heure. On est parti en fait de Versailles à peu près. Oh putain merde, j'habitais à côté. Ah ouais, Versailles? On mouillait. Ah bah on est passé d'ailleurs. L'objectif de manger le plat d'une région au sommet d'une région. Ouais. Et du coup là on a visé le phare du Vierge. On le bateau demain. On est avec le bateau à la gare. Ouais, carrément, faut que je fasse de l'essence. Faut aller pour la cour. Je vais aller se faire une nuit, une après-midi. Bon, donc demain, une vierge. Ça roule. Dure nouvelle ce matin, quand on voit que sur le journal, il est indiqué que le phare est en rénovation et donc complètement fermé. Après tout, ok il est fermé, ok on sera pas en haut, mais on sera sur l'île Vierge, non? Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Hein? Tu mets ton bateau à l'eau, c'est ça? C'est un plaisir, c'est une sortie de mer. Sinon, on serait faire d'autres conneries. On serait peut-être pas aller à l'île Vierge, on serait faire autre chose. Hein. Ouais. Mais pourquoi pas aller à l'île Vierge? Moi, je suis une personne, j'aime bien faire plaisir aux gens. Moi j'ai une petite envie de pisser. On va le faire les gars. Bon, et ben on y est. Et ben voilà. On a la crêpe. Voilà. Et la binge. Bon, Ah mais c'est une bière bretonne ou? Ouais. Ah. Là j'ai cassé le goulot. C'est vrai? Je l'ai cassé net. Ouais. Bah, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Et santé. La pêche au coquelicot. Aïe aïe aïe. Seb. Oh Seb, ça pour toi? Le plus long, j'ai attendu 4 heures sur une route. Puis des fois, j'ai été pris par un petit vieux et Do you like sex? Ouais.